Nous sommes maintenant rendus au crédit habitation. Donc, la commission plénière poursuit ses travaux sur l'étude de décrédit provisoire pour l'année financière 2026-2027. Donc, j'aimerais céder la parole maintenant au leader adjoint du gouvernement. Le consentement afin que les échanges avec la ministre de l'Habitation puissent se poursuivre au-delà de 13 heures jusqu'à ce que l'heure soit écoulée et que les travaux de la commission plénière reprennent à 14 heures pour les échanges avec la ministre de l'Éducation. J'ai le consentement? Consentement, parfait. Donc, au cours de la prochaine heure, nous allons procéder à un échange entre Madame la ministre responsable de l'Habitation et les députés de l'opposition. Nous commencerons par les remarques préliminaires. Je vous rappelle qu'un maximum de 6 minutes est alloué au groupe parlementaire formant le gouvernement, 3 minutes au groupe parlementaire formant l'opposition officielle, 1 minute 50 secondes au deuxième groupe d'opposition et 1 minute 10 secondes au troisième groupe d'opposition. J'accorde maintenant la parole à Madame la ministre pour ses remarques préliminaires. Merci Madame la Présidente. Bonjour tout le monde, collègues du gouvernement, opposition. Plaisir d'être avec vous. Cabinet, équipe du ministère, Habitation, SHQ, le TAL qui m'accompagne aujourd'hui. Merci tout le monde d'être présent, honoré de votre présence. On dit que les crédits, c'est toujours un exercice intéressant. Première pour moi, l'habitation. Faire le point sur les dossiers qui comptent le plus pour les Québécois. Sur lesquels je et notre équipe a mis beaucoup d'énergie au cours des dernières années, Madame la Présidente. Je tiens d'abord et avant tout à réitérer que le gouvernement est très, très conscient des défis en matière d'habitation auxquels les Québécois font face depuis quelques années. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il s'agit d'une des grandes priorités de l'État et la raison pour laquelle les investissements majeurs ont été faits entre autres avec le budget d'hier. D'ailleurs, le collègue ministre des Finances a annoncé de nouvelles sommes en matière d'habitation. Pour nous, essentiel de poursuivre le travail pour toujours mieux répondre aux besoins des réalités des ménages. Et puis, dans le contexte actuel de la crise, Madame la Présidente, on agit concrètement en collaboration avec les partenaires qui sont impliqués avec nous, des efforts nécessaires pour améliorer notamment l'abordabilité, l'accès au logement. On a également innové, gagné en efficacité et démontré donc une grande proactivité. L'objectif qui a guidé notre action à l'ensemble de l'équipe au cours des dernières années, ça a été notamment de créer des conditions propices pour construire plus vite, mieux, à moindre coût, soutenir les ménages les plus vulnérables au Québec, bien que le travail ne soit assurément pas terminé. Je suis particulièrement fière du travail qu'on a accompli jusqu'ici. On a posé nombre de gestes concrets pour améliorer la situation de la population québécoise. Néanmoins, j'aimerais souligner quelques initiatives qui ont réellement porté fruit. La stratégie québécoise en habitation, ambitieuse feuille de route qui nous a permis de nous doter d'une vision claire des défis actuels. La stratégie a permis de mieux coordonner l'intervention gouvernementale et celle des acteurs impliqués. Elle vise également à favoriser le développement résidentiel, l'accès et l'abordabilité des logements, de même qu'à préserver l'offre qui est existante. Les effets de la stratégie déployée depuis plus de 2 ans sont déjà présents. Il y aura des retombées positives qui sont considérables au cours des prochaines années pour toutes les collectivités du Québec et je suis persuadée que le marché de l'habitation va être beaucoup plus équilibré. Maintenant, qu'en est-il de nos investissements, Madame la Présidente? Depuis 2018, 7 milliards de dollars pour améliorer la disponibilité des logements. Et ça, Madame la Présidente, c'est sans compter les nouvelles sommes annoncées hier par mon collègue, le ministre des Finances. Rappelons que le budget présenté hier prévoit 741 millions de dollars pour construire, entre autres, 1000 nouveaux logements abordables, maintenir en logement les ménages les plus vulnérables et évidemment adapter et rénover le parc de logements. Pour 2026, on parle de 9000 logements abordables qui seront livrés. Plus de 16 000 autres sont en cours de réalisation et plus de 14 000 logements sociaux et abordables ont déjà été livrés. Pour augmenter l'offre de logements, on a aussi développé le programme d'habitation abordable du Québec, Agile comme programme. Au 31 décembre 2025, c'est 624 logements qui étaient déjà construits, tandis que le nombre d'unités en chantier
s'élevait à près de 4 000 et un peu plus de 3 700 logements étaient en développement. On a également mis de l'avant des partenariats hyper innovants, je pense à ceux, entre autres, de Desjardins, le Fonds de solidarité de la FTQ, les missions Unité Aînée, toutes des gens avec qui j'ai eu l'occasion de parler, de travailler, de collaborer. On a conclu des ententes de collaboration avec le gouvernement fédéral pour le développement de Maisons Canada avec une enveloppe disponible de 7,5 milliards de dollars. Donc, des partenariats sur lesquels on peut s'appuyer par la force des expertises de chacune des parties, maximiser ainsi les retombées des investissements publics, Madame la Présidente. S'ajoutent des lois qu'on a adoptées. On a clarifié la compétence en habitation des municipalités, des mesures qui ont permis de renforcer leurs outils ainsi que leur donner de nouveaux leviers, des mesures qui ont contribué à favoriser un meilleur équilibre des droits entre locataires et locateurs, d'ailleurs faire mieux connaître leurs obligations. Ça s'inscrit en cohérence avec les moyens de sensibilisation, d'information, d'éducation prioritaires par la SHQ, mais également par le tribunal. Nouveau levier législatif que je souhaite qu'on puisse débattre ensemble, le dépôt du projet de loi 20, qui va répondre, entre autres, Madame la Présidente, à des inquiétudes de la vérificatrice générale. Bref, beaucoup d'investissements, l'accès au logement. Je veux remercier d'ailleurs l'appui du ministre des Finances qui vient aider considérablement le secteur de l'habitation. Bref, on a mis en place plusieurs partenariats, plusieurs leviers au fil des dernières années. Une synergie donc qui s'opère extrêmement bien sur le terrain. Alors, je terminerai, Madame la Présidente, en disant qu'on va poursuivre sur cette lancée au cours de la prochaine année avec, entre autres, le budget qui a été déposé hier par mon collègue, le ministre des Finances du Québec. Merci, Madame la ministre. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Mille-Îles pour ses remarques préliminaires, en vous rappelant que vous avez 3 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ah oui, j'ai le micro. Alors, bonjour à tous. Salutations d'abord aux collègues de l'opposition, mais surtout à la nouvelle ministre de l'Habitation. Ce sont vos premiers crédits. Et donc, bon, c'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. On aborde donc les crédits provisoires en habitation. C'est un contexte quand même particulier. On est dans un budget de fin de mandat. Puis malheureusement, là, c'est un budget qui nous donne l'impression qu'on est en gestion de transition. En matière d'habitation, pour nous, on considère qu'il y a pas de mesures structurantes dans ce budget. On pourrait même parler de mesurettes qui s'attaquent pas à la racine de la crise du logement, ni à celle de l'abordabilité. Il n'y a rien non plus pour l'accès à la propriété. Tout n'est pas noir, cependant. Les unités, la ministre l'a mentionné, les unités du FAC commencent à sortir, les taux d'inoccupation s'améliorent. Dans certaines régions, dans d'autres, c'est encore une crise très, très importante. Mais les loyers, eux, partout au Québec, continuent d'augmenter de façon alarmante et l'accès à un logement décent reste difficile pour les milliers de Québécois qui sont à la recherche de logement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs groupes communautaires en habitation qui ont hier qui se sont exprimés et qui ont exprimé donc leur insatisfaction face au budget, les mesures qu'elles ont dénoncées, notamment les 1000 unités pour les 3 prochaines années. On y reviendra. Ils ont dénoncé aussi le manque de prévisibilité, les délais, l'absence de réponse structurante pour ce qui est de l'urgence. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on est, après plusieurs années au pouvoir, le gouvernement n'a toujours pas pu reprendre le contrôle de la crise. Une crise qui a été créée, on faut se le rappeler, là, après 3 années à nier la crise, ça a causé évidemment une crise encore plus grande. Et aujourd'hui, on gère les conséquences de l'inaction du gouvernement. Donc, c'est pourquoi c'est aussi important qu'on discute de ces crédits-là aujourd'hui, Madame la Présidente. Et puis, je reviendrai avec des questions un peu plus tard. Merci, Madame la députée. On m'informe qu'il n'y a pas de remarques préliminaires pour les autres groupes d'opposition. Donc, nous serions prêtes maintenant à entamer la première intervention avec l'opposition officielle pour une durée de 20 minutes.
Merci, Madame la Présidente. Donc, comme je le disais, c'est le premier budget de notre nouvelle ministre de l'Habitation. Et bon, j'imagine que vous avez été submergé dans les derniers mois de demandes. C'est normal, nouvelle ministre, les groupes veulent vous rencontrer. Donc, avant le budget qu'on a eu hier, j'aimerais savoir, j'imagine que vous avez rencontré des groupes communautaires en habitation. J'aimerais savoir combien et lesquels vous avez rencontrés. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Je tiens pas la liste là, de chacun des groupes que je rencontre. Vous savez, des fois, ça se fait de façon informelle. Hein? Lorsqu'on est ministre, on est ministre 24/7, même en faisant l'épicerie et même en faisant une raid de ski de fond, où il y a des gens qui viennent nous interpeller pour vrai sur l'état de la situation de l'habitation au Québec. J'ai rencontré un maximum de groupes dès mon entrée en fonction. Je continue d'en rencontrer. C'est ça l'objectif. J'ai également, Madame la députée, une équipe extraordinaire derrière moi, très habiletée à l'habitation, qui m'a permis aussi de me faire des briefages. Mais je n'ai pas le nom et chacune des personnes que j'ai rencontrées. Je ne tiens pas cette liste-là. Je pourrais passer à travers mon agenda si vous le souhaitez. Merci. Madame la députée. Je vais juste rappeler qu'on essaie de respecter la proportionnalité des questions courtes. On essaie d'avoir des réponses courtes aussi. Et donc, Madame, je vous rappelle que c'est moi la oui, présidente. merci. Et j'ai tenu le temps et Madame a pris son temps à la seconde près. Donc, à vous de prendre votre temps. Excellent. Donc, je vais répéter la question avec les groupes pour les associations de propriétaires. Avez-vous rencontré des groupes d'associations de propriétaires et lesquels? Mais comme je vous dis, là, je tiens pas la liste dans un petit carnet de tous les groupes que je rencontre. Lorsqu'on est nommé ministre de l'Habitation, on rencontre un maximum de groupes dans un minimum de temps. Merci. Je le répète, Merci. il y a des équipes qui sont là également pour les rencontrer, Merci. qui font des briefings. Merci, Madame la députée. Je vais demander, avez-vous rencontré le FRAPRU? Avez-vous rencontré la Corpic? Avez-vous rencontré la PCHQ? Oui, Et on a l'industrie de la construction? On a rencontré la PCHQ. Je pourrais peut-être le demander là, en filigrane là, d'avoir cette liste-là. C'est parfait. On a demandé la liste, on va pouvoir vous la donner. Parfait, merci. Donc, j'imagine qu'avec tous ces groupes que vous avez rencontrés, vous avez une armée d'informations que vous avez reçues et vous avez rencontré le ministre des Finances avec ces demandes parce qu'on a eu des échanges lors de l'interpellation. Vous m'avez mentionné que ces demandes, vous deviez les transmettre au ministre des Finances. Donc, quelles étaient ces demandes que vous avez portées? Ben, les demandes de rencontre avec le ministre des Finances vont demeurer de nature privée. Ça, c'est clair et net. Je suis là pour défendre l'habitation. Je suis là pour défendre les familles. Je suis là pour défendre les gens qui sont dans une situation de vulnérabilité. Mes demandes ont été entendues par le ministre des Finances avec, franchement, un budget qui m'a été consenti hier, duquel je suis extraordinairement satisfaite de la part du ministre. Merci, Madame la députée. OK. Donc, je comprends que vous êtes extraordinairement satisfaite de 1000 unités pour les 3 prochaines années. Madame la députée, la ministre, pardon. Pas grave. Oui, parce que si on additionne les actions, parce que c'est ça qu'il faut faire, Madame la députée, donc 1000 logements abordables pour 209 millions, un total de 14 000, et avec tous les nouveaux appels à projets là, qui vont passer à travers le FAC, une fois tous construits, on va parler de 33 000 logements abordables déjà construits ou ceux là, qui vont être construits à travers les différents appels à projets qui vont venir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Madame la députée. Connaissez-vous la liste d'attente des familles qui attendent un HLM? Savez-vous le nombre de familles qui attendent sur cette liste? Oui. C'est combien? On parle de 30 224 ménages qui sont inscrits sur la liste en date du 31 décembre 2025. Liste d'attente compte 8 000 ménages de moins qu'il y a 3 ans. Donc, il y a quand même une réduction de 8 000 ménages. Donc, malgré 16 000 logements, 14 000 logements livrés, 16 000 en réalisation, ce que vous avez mentionné, les 14 000 livrés, la liste a baissé de 1 000 ménages. La crise du logement n'est pas le propre du Québec. C'est un phénomène qu'on voit sur l'ensemble de la planète. Vraiment, c'est pas le propre du Québec. On consent tous les efforts
avec des nouveaux partenaires, entre autres des partenaires privés, des fonds d'investissement, Desjardins, Unité Née, le groupe Maurice, pour monter le plus rapidement possible, avec des pouvoirs d'ailleurs qu'on a consentis aux municipalités qu'on vient de renouveler à travers le PL 31 pour justement accélérer. Il faut comprendre qu'on est dans de la construction ici. Ça se fait pas en claquant des doigts. Merci, Ouais. Madame la députée. Mais c'est aussi que ce qu'on a livré, c'est pas des logements sociaux. Ce qu'on a livré, c'est des logements dits abordables à 1 500, 1 600, 1 800 $ par mois. Oui, mais ce qu'on fait aussi pour les logements sociaux, le ministre des Finances l'a annoncé clairement hier, pour ne pas perdre ces logements sociaux-là, on doit investir dans la brique et le mortier des HLM. Et c'est ce que le ministre des Finances a compris hier et qui nous a consenti, parce que si on devait perdre des HLM, on vient aggraver la situation. Le maintien d'actifs est extraordinairement important. Oui, mais reste qu'actuellement, on n'en construit pas des logements sociaux. Ce qu'on construit, c'est du logement abordable, intermédiaire, inaccessible aux ménages qui sont sur la liste d'attente de 30 000 ménages qu'on a mentionnés tout à l'heure. Oui, ce que je vous dis, c'est que les efforts sont concertés. Logement abordable, logement social, maintien d'actifs, maintien d'infrastructures. C'est un bouquet de mesures qu'on doit mettre en place pour s'assurer que tout ce parc-là soit bien financé et soutenu par le gouvernement du Québec. OK. Je vais reposer autrement. Combien de logements sociaux ont été construits dans les 8 dernières années? Les logements privés incluent les suppléments au loyer pour permettre d'amener le social dans le logement abordable. Ça, c'est un élément qui est extraordinairement important à préciser aujourd'hui. Oui. Mais la liste d'attente, elle n'a baissé que de 1 000 ménages, malgré 14 000 logements. Mais la liste d'attente, là, pour apporter des précisions, là, donc je le dis ici, les ménages en attente d'un logement, les résultats, 30 224 ménages sont inscrits sur une liste d'attente au 31 décembre 2025. La liste d'attente compte 8 000 ménages. Donc, on peut penser que 8 000 ménages peut comprendre minimalement 2 personnes. Ça peut être plus que ça. On parle quand même de minimalement 16 000 personnes au Québec. Oui. OK. Mais il reste 30 000 ménages, c'est bien ça, là, parce que là, on a parlé de 8 000 ménages, là, j'avoue que de moins. Oui, mais c'est 1 000. Tantôt, on a mentionné 1 000 ménages. OK, je suis un peu confuse dans les chiffres, mais il y a 30 000 ménages, plus de 30 000 ménages sur la liste d'attente. Est-ce que 1 000 unités au cours des 3 prochaines années va aider à réduire la liste d'attente? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'expliquais, il y a une multitude de mesures, Madame la Présidente. Depuis 2018, le nombre de ménages où on a, à travers le programme de soutien au loyer qui est extraordinairement important, c'est une hausse de 30 %. On est passé de plus de 32 700 ménages à presque 43 000 ménages où on vient donc soutenir des ménages au Québec. Donc, c'est plus de 10 000 ménages. Plus de 10 000 ménages qu'on a ajoutés, c'est ce qu'on mentionne. Mais la liste n'a pas baissé. Donc, je répète ma question. Les 1 000 unités prévues pour les 3 prochaines années, va-t-elle suffire pour réduire la liste des ménages en attente de logement social? Oui, ce qu'il faut comprendre, Madame la Présidente, c'est que c'est de la brique, du mortier puis de la construction. Hein? C'est pas des unités qui arrivent dans des conteneurs. Ce sont des unités qui doivent être construites. Il y en a 9 000 présentement, Madame la Présidente, qui sont en construction. On est dans une réalité de construction, là. On claque pas des doigts pour monter du logement social, du logement abordable ou encore des habitations à loyer modique. C'est de la construction. Il y a des règles à suivre et, Madame la Présidente, je pense que 9 000 unités en construction. D'ailleurs, on a lancé un communiqué de presse il y a quelques semaines. C'était un record au Québec d'avoir 9 000 unités présentement en construction. Merci, Madame la députée. Oui, je vous avoue que je suis confuse. J'entends la ministre dire qu'il y a 9 000 unités présentement en construction, mais tout à l'heure, elle a parlé de 16 000 unités en réalisation. Et ça, j'aimerais souligner que le tableau de bord ne montre pas ça non plus. On ne peut pas se fier au tableau de bord de la SHQ actuellement parce que les chiffres qui ont été mentionnés, tous les chiffres qui sortent à droite et à gauche, c'est jamais les mêmes et ça correspond jamais au tableau de bord. Donc, est-ce que ce serait possible d'avoir un tableau de bord qui soit à jour et représentatif de la réalité et sinon comprendre d'où viennent ces chiffres? Parce que là, on a parlé de 9 000 puis 16 000. Madame la ministre. Avec votre permission, je demanderai à la SHQ de pouvoir précisément répondre à son tableau de bord, Madame la Présidente.
Est-ce que j'ai le consentement pour que la personne prenne parole? Ben écoutez, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je voudrais pas. Ben oui, mais très brièvement. Bon, je vais demander à la personne de se présenter, de dire son titre et ensuite de répondre à la question. Oui, donc Jean-Pascal Bernier, vice-président de la Société d'habitation. Donc, rapidement sur la question du tableau de bord. Les données sur le tableau de bord, ils reflètent le réel, dans le fond, de la lecture de l'avancement des projets. Maintenant, les statistiques qui ont été véhiculées sont aussi les bonnes, donc il faut vraiment voir dans les statistiques le moment de départ et le moment jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a les mises en chantier depuis soit 2023 aujourd'hui, les mises en chantier depuis 2018 et aujourd'hui, toutes les mises en chantier qui sont en cours. Donc, ce qu'on pourra faire, c'est peut-être vous produire les comparables des statistiques. Oui. Merci. Madame la députée. Oui, bien, j'avais eu des échanges avec la ministre précédente qui concédait que le tableau de bord n'était pas à jour et qu'il devait être modifié. Donc, j'avoue là, que je suis un peu étonnée de la réponse, mais je ne vais pas continuer là-dessus. Donc, je reviens. Est-ce que la ministre a eu, parce que là, on a parlé des unités, elle a dit qu'elle était extrêmement satisfaite du budget. Est-ce qu'elle est extrêmement satisfaite du budget qui a été alloué pour le programme d'adaptation de domicile? Absolument, parce qu'au fil des dates, d'ailleurs, on a discuté de ça pas plus tard que cette semaine, vous et moi, en chambre. Donc, pour ce qui est du programme d'adaptation au logement, le ministre des Finances, hier, a donc annoncé un rehaussement du programme sur 2 ans à 30 millions de dollars. Ça s'ajoute au rehaussement de 38 millions de dollars qui avait déjà été accordé au budget 25-26. Et je rappelle pour la collègue qu'il y avait eu une mise à jour économique en novembre dernier où le ministre des Finances avait accordé un 20 millions supplémentaire. Oui. Madame la députée. Oui, bien, décortiquons les chiffres. Donc, il y a eu une annonce dans le budget d'hier de 30 millions pour le programme d'adaptation à domicile sur 2 ans. 22,5 millions pour cette année, l'année qui vient. Donc, ça, ce sont les chiffres. Mais l'an dernier, il y a eu 58 millions qui a été mis. Donc, en deux temps, il y a eu un 38 millions qui a été mis au budget l'an passé, puis un 20 millions qui a été supplémentaire, qui a été mis en novembre. Cependant, à ce jour, le programme reste fermé. Pourquoi? Parce que les sommes de l'an dernier qui ont été mises, les 58 millions, c'était pour les arrérages. Donc, les demandes qui avaient été déposées avant donc la suspension du PAD, c'est-à-dire, si je retrouve la date, au 31 mars 2025. Donc, toute l'année 2025 jusqu'à aujourd'hui a été occupée à traiter les demandes qui étaient avant 31 mars 2025. On s'entend que les demandes, les besoins n'ont pas arrêté depuis 1 an. Ils ont continué, mais il n'y a pas la possibilité de les déposer. Donc, 58 millions mis l'an passé, simplement pour traiter les demandes reçues entre le 22 novembre 2024 et le 31 mars 2025. Là, on ajoute 22 millions pour cette année, 7 millions l'an prochain, un 30 millions. Donc, 30 millions au lieu de presque 60. Clairement, là, les chiffres, ça n'arrive pas. Là. Est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que c'était vos demandes, premièrement? Est-ce que vous demandiez ça? 30 millions sur 2 ans? Madame Les la discussions ministre. que j'ai en privé avec le ministre des Finances vont demeurer privées, mais j'ai demandé, d'avoir donc du financement pour le programme d'aide le fameux PAD. Ce qu'il faut voir, c'est que ça a été un programme qui a été extraordinairement populaire. L'enveloppe a été vidée. Maintenant, ce qui est important, Madame la Présidente, de préciser, c'est qu'on est à revoir les critères du programme pour que s'assurer que les plus vulnérables puissent bénéficier de ce programme-là. Un peu comme le projet de loi 20, où on dit qu'on veut s'assurer que la bonne personne a le bon logement. Les équipes du ministère sont à revoir les critères du programme pour vraiment s'assurer que les personnes les plus vulnérables puissent profiter et bénéficier, je devrais dire, Madame la Présidente, du programme. Oui. Il y avait l'an dernier 250 demandes par mois. Pardon, là, je me suis trompée. 250 demandes par mois, ça, c'était les besoins. Le programme est fermé depuis 1 an. Donc, si on fait 250 fois 12 mois, on est dans les 2000...
excusez-moi, là, les mathématiques, là, tu l'as-tu calculé? Voilà, 3 000. 3 000. Ça fait trop longtemps que j'ai fait des mathématiques. Donc, 3 000 demandes d'arrérage potentiel dans la dernière année. Avec les 22 millions, c'est nettement insuffisant. Ça, c'est évident. Donc, est-ce que d'abord le programme va rouvrir ou est-ce qu'il va servir à traiter encore l'arrérage de l'année dernière, avant le 31 mars 2020? Est-ce que vous êtes en train de considérer que les demandes précédentes ne devraient pas être analysées? Du tout. Ou est-ce qu'on va juste analyser les demandes précédentes? Première chose, je le répète, les critères pour s'assurer que les plus vulnérables aient accès au PAD. Deuxièmement, à votre question, réouverture au cours des prochaines semaines et bonification n'a pas été faite et revue depuis 1995. Le Parti libéral a absolument rien fait là-dessus. Ouais. Toutes les années qu'ils ont été au pouvoir pour revoir les critères d'admissibilité du PAD pour s'assurer, Madame la Présidente, que les bonnes personnes aient les bonnes ressources et le bon financement. Oui. Mais ce n'est pas ce que votre gouvernement a fait là, lorsqu'ils ont révisé les critères. Ils n'ont pas révisé les critères d'admissibilité, ils ont révisé les critères, l'argent qui est alloué. Passer de 15 000 à 50 000, mais sans ajuster les budgets en conséquence. Si je fais un calcul moyen d'une demande à 35 000, ce qui est pas le maximum de 50 000, on aurait eu besoin de 105 millions juste pour couvrir la dernière année si on a eu 3 000 demandes. Donc, c'est évident que 22 millions, ça peut pas être suffisant. Donc, ma question encore, est-ce que d'abord, on a fini de traiter les demandes qui étaient en arrérage, des demandes déposées avant le 31 mars 2024? Madame la Présidente, 7,9 milliards pour les ménages vulnérables ou à faible revenu d'investissement du gouvernement du Québec depuis 2018. Alors, je le répète, on a des choix à faire. Maintenant, avec le PAD et le 30 millions de dollars sur 2 ans pour s'assurer de la poursuite de ce programme-là, on revoit les critères et au risque de me répéter, dans les prochaines semaines, on aura l'occasion de recommencer donc à traiter les demandes pour les familles et les gens qui veulent demeurer plus longtemps dans leur domicile, avoir ces adaptations-là dans les prochaines semaines. Merci. Donc, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que les arrérages des demandes déposées avant le 31 mars 2025 ont toutes été traités? Est-il possible d'avoir la possibilité de... Rapidement. Est-ce que j'ai le consentement pour que la Consentement. personne puisse répondre? Donc, vous allez vous présenter, dire votre titre et répondre à la question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Annie Grégoire, je suis vice-présidente au réseau et à la gestion de l'habitation à la Société d'habitation du Québec. L'ajout de la mise à jour budgétaire qu'on a eu en novembre dernier nous a permis de remettre en circulation les dossiers qui n'avaient pas été traités depuis novembre. Donc, on a lancé des nouvelles demandes finalement dans le réseau avec ça. Donc, en tout et pour tout, il reste un peu moins de 1000 demandes à traiter. Avec le rythme de livraison actuel du réseau, on prévoit que la mise à jour budgétaire devrait nous permettre de résorber l'entièreté de ces demandes-là et de repartir le programme. OK. Donc, on comprend que les sommes qui sont été annoncées hier dans le budget vont servir à traiter les 1000 demandes qui n'ont toujours pas été traitées, qui ont été déposées avant le 31 mars 2025. Est-ce que vous avez compris la même chose que moi, Madame la ministre? Parce qu'on ne laissera personne en plan. OK. Parfait. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que le programme ne rouvrira pas, puisque les sommes ne sont pas là pour le rouvrir à de nouvelles demandes? Madame la Présidente, je viens de répondre à la question. J'ai dit que dans quelques semaines, le programme va rouvrir. Donc, les gens vont pouvoir déposer leurs demandes. Mais avec quel argent? Bien, avec le 30 millions, Madame la Présidente. Mais Et en plus, si je peux me permettre de préciser, comme nous sommes à revoir les critères du programme, il y a possiblement des demandes qui ont été faites qui ne correspondent pas aux normes où on veut s'assurer que la bonne personne, la plus vulnérable, puisse bénéficier de l'enveloppe. Oui. 30 secondes. Mais j'ai bien compris qu'il y avait toujours 1000 demandes non traitées dans l'enveloppe budgétaire précédente. L'enveloppe qui vient d'être annoncée hier servira à traiter ces 1000 demandes-là. Ces Non. 1000 demandes-là. Non. Donc, ce sera des nouvelles demandes? OK. Oui. Bien, à 22 millions de dollars, Madame la ministre, à 35 000 en moyenne, ça va faire 628 demandes, peut-être 2 mois et demi,
3 mois maximum de demandes qui pourront être couvertes. Donc, on est loin des besoins. Merci. C'est tout ce qui met fin au premier bloc. Maintenant, je suis prête à entendre l'intervention du deuxième groupe d'opposition pour une durée de 16 minutes 30 secondes. Monsieur le député, votre temps de parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Une question, les 16 minutes incluent les 3 minutes de remarques préliminaires? Oui. Très bien. Donc, bonjour, monsieur, dame. Je salue également la nouvelle ministre de l'Habitation et également les membres de son cabinet, de son équipe ministérielle. Et je m'excuse, on vous entend. Merci. Et je salue également le président du tribunal administratif du logement, Maître Simard, et Monsieur Martel de la Société d'habitation du Québec, ainsi que ses équipes respectives. Écoutez, oui, on vit, il y a un consensus au Québec, là, on vit une crise du logement historique depuis plus d'une décennie au Québec, là, au point que un droit fondamental, le droit à avoir un toit sur la tête, le droit au logement est gravement compromis pour une partie importante de la population. Les symptômes, les signaux de cette crise sont multiples. On n'a qu'à voir l'augmentation fulgurante de l'itinérance partout au Québec, même dans les villes moyennes et même dans les petites villes. Et une bonne partie de cette itinérance-là est causée par les difficultés d'accès au logement. Une hausse démesurée des loyers, 60% depuis 2018, l'année de l'arrivée de la CAQ au pouvoir, lors d'un changement des locataires, 60% d'augmentation des loyers. Et le nombre fulgurant des causes traitées par le tribunal administratif du logement, les hausses des évictions, les fameuses rénovictions, les reprises ou d'autres pratiques frauduleuses, et un taux d'inoccupation qui demeure très très bas, ce qui est très préoccupant. Deux éléments, deux causes, deux secteurs sur lesquels il faut travailler. Évidemment, augmenter l'offre, et sur ce terrain-là, on peut dire que malgré les annonces de 1000 logements supplémentaires dans le budget annoncé hier, la réponse de la CAQ, c'est trop peu et trop tard. Et seulement 9200 logements, selon les tableaux de la Société d'habitation du Québec, dans le deuxième mandat de la CAQ, et on est loin de répondre aux besoins. Là. Je vous rappelle que les milieux de l'habitation s'est mis d'accord pour réclamer 10 000 logements sociaux par année, ou pour atteindre 20% du marché locatif. Un deuxième secteur, là, c'est de mieux protéger les locataires contre les pratiques spéculatoires qui font en sorte d'évincer et qui produisent des augmentations démesurées des loyers. Un enjeu central dans tout ceci, c'est la question de l'abordabilité. C'est la question de combien qu'on paye pour avoir accès à un toit sur notre tête, quel pourcentage de notre revenu est consacré, et malheureusement, le gouvernement, afin de produire plus de statistiques, plus de logements, est obligé d'augmenter les loyers afin de pouvoir faire construire plus de logements. Donc, ça produit le gouvernement est en train de produire des logements avec ce qu'on appelle les loyers intermédiaires, qui sont à 150% du loyer médian du marché, ce qui est déjà excessivement cher pour les locataires qui ont des besoins impérieux en termes de logement. Donc, pour commencer, Madame la Présidente, j'aimerais questionner la ministre sur un objectif à atteindre, parce qu'il faut se placer des objectifs dans la vie. Est-ce que la ministre est d'accord qu'à terme, le Québec devrait se doter de l'objectif d'atteindre 20% du marché locatif hors marché? Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Petite correction, si vous me permettez, Monsieur le député de Laurier-Dorion, le taux d'inoccupation est quand même, selon les dernières données, là, à 2,7. L'équilibre est à 3%. Il est vrai, là, puis je vous obstine pas, là, que au début de notre mandat, particulièrement après la crise de la COVID, là, il y avait un taux d'inoccupation sur l'ensemble du territoire, particulièrement à Montréal, là, qui était très sérieux. Par contre, les dernières données qu'on a présentées, donc au Québec, on est à 2,7%, donc on est très, très proche de l'équilibre. Petit ajout aussi, si vous me permettez rapidement, là, les propriétaires qui offrent maintenant des mots gratuits, des électroménagers, on l'a entendu beaucoup. C'est un dossier, évidemment, que je suis de très, très proche.
où on voit que cet équilibre-là commence à s'améliorer par rapport aux données qu'on a eues au cours des dernières années. Mais reste que, oui, il y a encore du chemin à faire. Il y a beaucoup de mesures qu'on a mises en place, entre autres là, avec la loi 65 qui a renforcé, vous le savez, sauf erreur, c'était une demande de Québec solidaire là, d'abolir ou de diminuer, de passer là, de 70 à 65 ans les locataires aînés à faible revenu. Je vous dis d'emblée, Monsieur le député, que lorsqu'on aura l'occasion de débattre du projet de loi 20, que je vais ajouter des années supplémentaires, donc aux premières 3 années qui avaient été prévues. Mon intention, c'est d'ajouter 2 ans. Je vous le dis là tout de suite, là, je me révèle. Je vais ajouter donc 2 ans, Monsieur le député. Allez-y. Laissez Madame la ministre terminer. Vous avez pris 4 minutes pour votre préambule et votre question. Donc, Madame la ministre, allez-y. Merci, Madame la présidente. Donc, je vous annonce qu'on aura donc cette excellente nouvelle-là pour les 65 ans, augmenter le seuil de revenu admissible de 25 %. C'est quand même 36 000 ménages, là. Oubliez pas, des ménages, c'est plus que souvent qu'une seule personne. Les nouveaux partenariats, là, vous parliez là de augmenter l'offre. Je suis totalement d'accord avec vous. J'en suis. Tout ce qu'on a fait, entre autres avec le FAC, là, pour monter du logement social et abordable le plus rapidement possible, c'est 8 400 unités qui ont été financées à travers ce programme-là dans les derniers mois. Tous nos partenariats là, avec Desjardins, avec FTQ, le groupe Maurice, honnêtement, c'est extraordinaire ce qu'ils font, le groupe Maurice. C'est pas des gens qui sont vulnérables physiquement, mais c'est des gens qui sont vulnérables économiquement. Et honnêtement, dans 17 régions administratives, extrêmement rapidement, on a réussi à monter ces logements-là. J'en ai visité, annoncé plusieurs. Donc, c'est une multitude de mesures qu'on a mis en place. Puis, la stratégie, c'est de construire 560 000 unités d'ici 2034. Et moi, l'intention, c'est qu'on atteigne, Monsieur le député, ces objectifs-là. Merci. Monsieur le député. Donc, si je comprends bien, la ministre ne s'est pas prononcée sur l'objectif que tout le monde s'est donné d'atteindre 20% des logements hors marché à terme. Et la ministre nous dit qu'il y a 560 000 des projetés, soit c'est le marché privé ainsi que les investissements publics, là, et à coût de 1000 logements par année. Là, on a des croûtes à manger. Là, mais j'aimerais revenir très rapidement sur les taux d'inoccupation. En effet, il a augmenté dans certaines régions du Québec, à Montréal en particulier, mais ces taux d'inoccupation est constaté surtout dans les loyers dans les appartements haut de gamme, avec les loyers très élevés. Dans les loyers, dans les appartements avec des loyers plutôt bas, les taux d'inoccupation restent très faibles. Donc oui, on peut se louer, on peut obtenir un logement avec un mois gratuit, mais avec en payant des loyers de 3 000, 3 500, 4 000 $. On est loin de la réalité de la grande majorité des locataires. Écoutez, on va revenir sur les 1000 logements promis qui vont être, est-ce qu'ils vont être réellement abordables? C'est la question qu'on se pose. C'est-à-dire, est-ce que leur loyer va être en dessous de 95% du loyer médian du marché? Et de ces 1000 lots, combien vont être intermédiaires à 150% du loyer médian? Madame la ministre. La réponse est oui. De ces 1000 logements, elle pourrait nous faire combien vont être en dessous de 95% du loyer moyen du marché et combien vont être à loyer intermédiaire? Ben, en fait, supplément au loyer, aide au logement, rénovation HLM. Faut pas oublier le moratoire, ces évictions également, mais dans le granulaire, à moins que quelqu'un de la SHQ pourrait répondre, mais de façon granulaire, là, j'ai pas sous les yeux, Monsieur le député, là. J'ai pas ces données-là, là, de façon granulaire, de la façon dont vous les demandez. Donc, il est possible, par exemple, que 100% de ces 1000 logements-là, que les 1000 logements soient produits avec des loyers intermédiaires à 150% du loyer moyen. Non. On parle de loyer abordable, Monsieur le député, là. Lorsque l'annonce a été faite hier par le ministre des Finances, là, du 209 millions pour les 1000 logements sociaux, les 1000 logements abordables, Monsieur le député, là. C'est important de le préciser, là. Pour le logement abordable.
On parle des logements abordables intermédiaires. Pas intermédiaires. Abordables introduit une confusion. Combien de logements vont être à 150% du loyer médian du marché? Ben, c'est basé sur le loyer médian, là. Tout à fait. Mais vous avez... On est à peu près aux alentours de moins 6 à peu près. C'est-à-dire moins 6%, qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, vous êtes dans des questions extraordinairement techniques, là, puis je vais demander à mes collègues de pouvoir y répondre parce que vous êtes dans quelque chose de hyper pointu, là. C'est très pointu parce que l'important ici, Madame la Ministre, je crois que vous pourriez être en accord avec moi, c'est le niveau de loyer payé et demandé pour lorsque ces logements vont être disponibles. Un loyer, si vous produisez des loyers trop chers, ça répond pas à des besoins. Si vous offrez des loyers qui sont en dessous du 95% du loyer médian du marché, là, on commence à parler des loyers véritablement accessibles. Donc, le loyer final est important. Ce n'est pas extrêmement précis. J'aimerais savoir combien sont à 150% les loyers médians, à 150% du loyer médian du marché et l'autre section, c'est à 95, en dessous de 95% du loyer médian du marché. On est à moins de 2 pour le logement intermédiaire. Le reste va être analysé à travers la grille du FAC. Dois-je comprendre que sur les 1000 logements que vous allez construire, annoncés hier, 2% vont être... Moins de 2 Moins de 2% vont être avec un loyer intermédiaire. Médian, du marché intermédiaire. Intermédiaire. Donc 98% vont être en dessous de 95% du... Le reste va être analysé à travers la grille du programme normé qui est le FAC. Donc oui, moins de 2 OK. Et ça répond à votre question? vous me dites que moins de 2% vont être intermédiaire. Très bien. On va vérifier. et je change de sujet. Et quand on regarde de plus près, on voit que le budget de la Société d'habitation du Québec est réduit de 534 millions de dollars par rapport à l'année dernière, une réduction de 18%. Donc, on promet d'un côté construire 1000 logements et de maintenir Renault Québec et l'EHPAD, mais de notre côté, on coupe 534 millions dans le budget de la SHQ. On voudrait savoir qu'est-ce qui va être coupé dans la SHQ. Avec la permission des oppositions, je vais demander au PDG de la SHQ de répondre à la question. Est-ce que j'ai le consentement? Donc, monsieur, veuillez vous présenter, dire votre titre et répondre à la question. Allez-y. Jean Martel, PDG de la SHQ. Donc, notre budget, effectivement, a eu des modifications et notre vice-président finance est absent pour une période et nous avons peut-être plus d'informations. Je vais passer peut-être la parole à Jean-Pascal avec votre permission, qui a eu à relever le défi de reprendre l'information de notre vice-président finance dans les 2 dernières semaines, si vous permettez. Allez-y, vous pouvez répondre. Donc, la prévision de dépenses est prévue sur l'avancement des travaux des différents projets qui sont actuellement en cours. Il faut savoir que l'année passée, dans le calendrier de déboursés, on était dans une année record avec toutes les annonces qui ont été faites budgétaires dans les années précédentes. Donc, il n'y a pas de coupures qui sont envisagées. C'est la séquence normale d'avancement des travaux qui fait que, au réel, le budget est inférieur cette année par rapport à l'année précédente. Mais ça tient compte de toutes les statistiques de livraison dont on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, puis de l'ajout des 1000 unités additionnelles qui seront faites. Merci. Monsieur le député. Est-ce que je dois comprendre que cette baisse du budget de la Société d'habitation du Québec correspond à des argents qui ont déjà été déboursés et qui n'apparaissent...
C'est-à-dire que lorsqu'on fait une annonce budgétaire pour des nouvelles unités, les projets se réalisent sur plusieurs années. Donc, l'argent, elle n'est pas toute dans l'année de l'annonce de l'unité. Donc, c'était des réductions qui étaient déjà prévues par rapport aux annonces budgétaires présentes. Donc, ça tient compte qu'on comptabilise financièrement l'avancement du chantier de construction. Donc, c'est l'ensemble de l'avancement de nos projets qui auront à avoir des déboursés en cours d'année. La façon dont le programme d'habitation abordable Québec est fait fait en sorte que les décaissements sont beaucoup à l'autorisation finale du projet. Donc, quand le projet rentre en chantier, 50% de la subvention est avancée à l'organisme pour démarrer son chantier. Donc, c'est ce qui fait que nos chantiers qui sont en cours actuellement, ils ont eu beaucoup de déboursés dans l'année qui s'achève, là, 25-26. C'est ce qui explique le fait qu'on va avoir beaucoup de livraisons dans l'année qui s'en vient, mais beaucoup de décaissements pour ces livraisons-là qui ont été faits dans l'année précédente. Très bien. Du côté du plan québécois des infrastructures, en 2026-2036, on a réduit les investissements en bonification du parc sur 10 ans de 478,4 millions comparativement au plan québécois d'infrastructures de 2025-2035. Plusieurs projets ont été réalisés, ce qui est une bonne chose, mais par exemple, 4 projets totalisant 445 unités ont été annulés. Et on parle de Apopec industriel, HNV Sauvé, Convergence Griffintown, les Sophia phase 1, donc qui totalise 445. Donc c'est bien beau de livrer des projets, mais face à la crise du logement, il faut aussi en démarrer de nouveaux. Comment ça se fait que vous annulez des projets quand même avec un nombre substantiel, 445 unités, mais vous annoncez 1000 autres? Est-ce que ces 445 là ont été retranchés aux 1000? Comment ça fonctionne, Madame la ministre? Seconde. Dans les programmes, il y a des critères à remplir. Lorsqu'ils déposent puis qu'il manque des critères ou qui se retirent ou qui ont des difficultés, ben ces projets-là, comme dans n'importe quel programme normé. Merci. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour le deuxième groupe d'opposition. Maintenant, je passe au troisième groupe d'opposition en vous rappelant que vous avez 10 minutes, 30 secondes. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je vous entends dire que vous êtes... Bonjour, j'ai le micro de mon chef. Merci beaucoup. Madame la Ministre, je vous entends dire que vous êtes extraordinairement satisfaite des montants qui vous ont été alloués là, dans votre dossier de l'habitation par le ministre des Finances dans ce nouveau budget. Malheureusement, quand je regarde les réactions des experts du milieu ce matin, ça semble évident pour eux que l'habitation est un grand oublié de ce budget-là. Sous la CAQ, on assiste à un recul historique depuis le début de votre premier mandat. Pour la première fois depuis 1971, la proportion de Québécois propriétaires a diminué sous votre gouvernement, donc tombant sous les barres des 60% en 2021. Donc, pendant que le ministre des Finances semble prendre la situation à la légère, ce que je crois, le prix médian d'une maison unifamiliale à Montréal est passé de 310 000 $ en 2018 à 622 000 $ en 2026. Et moi, je suis extrêmement préoccupée pour la nouvelle génération. Il faut renverser cette grande injustice générationnelle-là, sans précédent ici au Québec. J'ai des jeunes couples nombreux à Terrebonne qui habitent dans des appartements. Évidemment, le prix de leur appartement a grimpé aussi, qui ne demandent pas mieux que de partir, que de s'acheter une maison, de pouvoir commencer à élever leur famille. Ils se trouvent dans l'impossibilité de le faire parce que la marche, elle est trop grande. La bouchée est trop grande à avaler d'un seul coup. Pour une jeune famille de la classe moyenne, le rêve de la propriété s'est envolé. Le prix des maisons a pratiquement doublé partout au Québec. Et le budget actuel ne contient pourtant aucune mesure claire pour favoriser l'accès à la propriété. Est-ce que vous reconnaissez que le bilan de votre gouvernement dans l'accès à la propriété, c'est simplement d'avoir vu la valeur des maisons doubler? Madame la ministre. Plaisir de partager avec vous, Madame la députée de Terrebonne. Contente de croiser le fer avec vous. Ce sont des mesures fiscales donc qui relèvent du ministre des Finances pour ce qui a trait à l'accès à la propriété. Or, le gouvernement du Québec, évidemment, souhaite favoriser un maximum. Crédit d'impôt non remboursable pour l'achat d'une première habitation qui va permettre de reconnaître les coûts liés aux frais d'inspection, honoraires du notaire, droit de mutation, ce qu'on appelle la fameuse taxe de bienvenue. Le crédit a été bonifié, l'aide accordée correspondait à 750 $ en 2021. Elle atteint 1400 aujourd'hui.
Ils peuvent profiter d'un régime d'accession à la propriété, les REER, en 2023, les cotisations nouveaux, ce qu'on appelle le CELIAP là, dans le jargon, épargné en vue d'un premier achat. Le régime accordé également au remboursement partiel de la taxe de vente du Québec, la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres législations. Donc, ce sont des mesures fiscales qui ont été déposées par le ministre des Finances. Moi, je vous rappelle en toute gentillesse que moi, je suis dans la crise du logement, donc de créer du logement abordable, social pour les Québécois. Et les mesures financières pour l'accès à la propriété sont celles qui sont développées, mises en valeur par le ministre des Finances. Mais évidemment, on prête ici à Habitation une oreille attentive à ce que le ministre dépose là, comme mesure pour aider l'accès à la propriété, comme vous le mentionnez. Merci, Madame. Donc, les mesures nommées sont existantes, j'en conviens, mais étaient déjà là auparavant. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des nouvelles mesures dans ce budget-là pour favoriser l'accès à la propriété qui n'étaient pas là auparavant? Ministre. C'est le ministre des Finances qui a ces mesures-là, Madame la députée. Moi, je suis dans habitation, logement social, logement abordable, HLM. Ce sont donc des mesures qui sont développées, réfléchies par le ministre des Finances du Québec. Merci, Madame la députée. Donc, la ministre consent qu'il n'y a pas de nouvelles mesures dans ce budget-là. C'est bien ce que je croyais. Il y a pourtant des experts qui amènent des solutions très intéressantes, à mon avis, donc qui sont proposées par le secteur. En 2025, il y a une étude conjointe de l'APCHQ, de l'ACQ, de la Corpic et de l'IDU qui a chiffré le remboursement de la TVQ pour les premiers acheteurs entre 80 et 104 millions de dollars. C'est une mesure qui est concrète puis qui aiderait directement les jeunes familles que le gouvernement semble avoir oublié. Pourtant, on reste dans le flou, comme je le disais, quant aux intentions budgétaires de la ministre. Ce chiffre-là n'apparaît nulle part. Est-ce que la ministre peut nous dire, elle, selon son estimation, l'estimation de son équipe, combien ça coûterait le remboursement de la TVQ pour les premiers acheteurs? Madame la ministre. Vraiment, là, c'est une question qui relève la taxe de vente du Québec, qui relève du ministre des Finances. Je souhaite que vous ayez l'occasion de pouvoir partager vos questions pertinentes avec le ministre des Finances, Madame la députée. Bon, ben, je croiserai le fer avec le ministre des Finances à ce moment-là et je vais changer de sujet. Les mises en chantier. Objectif de la SCHL, donc, elle est catégorique pour espérer un retour à l'abordabilité. Le Québec a besoin de 100 000 mises en chantier par année. En 2025, le gouvernement de la CAQ s'est vanté d'avoir atteint 60 000 mises en chantier. Donc, on est en déficit de 40 000 mises en chantier. Je pense qu'on peut en convenir. Donc, ça ne fait que creuser davantage le déficit de logement. Le budget actuel prévoit des provisions que pour 1000 logements abordables supplémentaires. On sent, depuis le début du premier mandat de la CAQ, une improvisation constante dans ce chantier-là, alors que le déficit de logement au Québec était déjà estimé à 1,2 million en 2023. Est-ce que la ministre peut confirmer s'il existe, oui ou non, des mesures dans le budget actuel qui permettent de construire 100 000 logements par année d'ici 2035? C'est ce dont on a besoin au Québec. Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. La mise en chantier, d'ailleurs, à la période de questions, ce matin, le ministre des Finances, il y a fait référence, mise en chantier, Madame la présidente, qui ont bondi de 36 % en 2025 sur 2024. C'est une tendance qui se maintient encore, cette mise en chantier-là. Récemment, dans la presse, le journaliste Martin Vallière partageait donc un nombre record de mises en chantier de logements locatifs pour 2025. On parle de 43 506 chantiers, donc dans les plus récentes données qui ont été fournies au gouvernement. Merci, Madame la députée. Mais le besoin est clair. C'est 100 000 logements par année qu'on a besoin de construire d'ici 2035. Est-ce que vous l'admettez et est-ce que vous avez des mesures en place pour qu'on puisse atteindre ces constructions-là? Madame la ministre. Oui, bien, on a nos propres cibles, nous, puis on parle pour 2034 de 560 000, quand même, 560 000, donc d'ici 2034, unités donc, qui vont être construites. Merci. Madame la députée. Donc, vos cibles ne correspondent pas à celles évaluées par la SCHL? Non. Pour quelle raison? Ben, je connais pas tout le détail là, des mesures qui ont été utilisées pour arriver à ce calcul-là là, de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Puis, est-ce que vous pouvez déposer peut-être le calcul qui a été fait de votre côté pour qu'on puisse comparer le calcul qui a été fait avec la SCHL? Madame la ministre.
Dans la stratégie, on me dit que vous allez pouvoir avoir tous les éléments le déclinés de façon granulaire sur nous, les objectifs propres au gouvernement du Québec. Dans la stratégie, donc vous allez pouvoir avoir de façon granulaire tous les éléments qui nous amènent, nous, à 2037 pour 560 000. Donc, avec 560 000 logements d'ici 2037, vous prévoyez qu'on va arriver à vraiment rattraper là, le manque à gagner puis à réduire considérablement la crise du logement? Bien, c'est-à-dire que les mises en chantier vont bon train. Là, au risque de me répéter, là, on a eu quand même une augmentation extraordinairement forte en 2025 sur 2024. 36 %, c'est pas rien, cette augmentation-là. Mais oui, je tiens à répéter que nous, notre objectif, celui du gouvernement du Québec, et non pas de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, est à 560 000 unités construites pour 2034. On va parler un peu des locataires. C'est une tempête parfaite actuellement qui frappe de plein fouet les locataires partout au Québec. Le loyer médian au Québec est passé de 765 $ en 2018 à 1275 $ en 2026. Dans certaines régions comme Gatineau, c'est même passé à un loyer médian de 1460 $ pour un 4,5, donc 2 chambres. Cette explosion-là de la demande, combinée à une offre insuffisante, profite évidemment aux augmentations abusives, laisse les plus vulnérables sans option. Le nombre de ménages sans logement au début de septembre reste alarmant, stagnant à plus de 1700. C'est un signe, évidemment, que la crise ne recule pas. Sachant que le taux d'inoccupation est toujours sous le seuil d'équilibre de 3 %, est-ce que la ministre croit sérieusement que l'ajout de seulement 1000 logements abordables cette année va suffire à freiner l'explosion des loyers qui appauvrit les Québécois? Madame la ministre. Oui, plusieurs mesures là, pour aider les Québécois et les Québécoises. Programme de supplément au loyer, hyper important. Allocation logement aussi, Madame la Présidente, pour les femmes, les familles. Des programmes qui ont permis d'accorder près de 388 millions de dollars en aide au logement pour plus de 168 000 ménages. Quand même, on commence à couvrir pas mal de gens. Depuis 2018, les ménages québécois qui ont pu profiter, si je peux m'exprimer, qui ont bénéficié, je devrais dire, Madame la Présidente, d'un supplément au loyer augmenté de 30 %, raison pour lesquelles le ministre des Finances a consenti à augmenter ce qu'on appelle les PSL, les programmes de soutien au logement. Donc, les PSL ont augmenté de 30 %, une hausse de 32 700 à 42 500 ménages qui ont été soutenus à travers les programmes d'aide de paiement au loyer, Madame la Présidente. 10 secondes. La FAC qui a produit 633 logements seulement, est-ce que vous considérez que c'est une réussite pour votre gouvernement? Le FAC. C'est tout le temps que nous avions. Donc, je reviens à l'opposition officielle en vous rappelant, Madame la députée, que vous avez 4 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je vais revenir sur l'accès à la propriété. J'ai entendu la ministre parler, bon, dans les mesures qui avaient le remboursement partiel de la taxe de vente du Québec, mais j'aimerais rappeler que le seuil est toujours limité à 225 000 $. Des unités, des nouvelles unités en bas de 225 000 $, il ne s'en construit plus depuis un bon moment. Est-ce que, là, je comprends que la ministre souligne que c'est le ministre des Finances, mais est-ce qu'elle a fait des représentations auprès de son collègue pour rehausser le seuil qui n'est plus adapté à la réalité et qui ne sert plus? C'est une mesure qui a été mentionnée, mais qui ne sert absolument plus actuellement. Madame la ministre. Ma job, c'est de demander au gouvernement du Québec et au ministre des Finances des moyens financiers pour venir aider à la crise du logement. C'est ça, mon mandat. Maintenant, l'accès à la propriété, ça relève du ministre des Finances, des mesures, des modifications qu'il peut et souhaite mettre en place, comme la collègue de Terrebonne. Je vous invite à poser ces questions-là, puis on a eu le débat de fin de séance exactement sur ces questions-là. Ça relève du ministre des Finances. Je ne vais pas me prêter. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci, mais c'est quand même étonnant parce que la prédécesseure et toutes les ministres de l'habitation qui vous ont précédé, avec qui j'ai côtoyé, avaient dans la mire l'habitation, parce que ça fait partie de leur ministère, hein, l'habitation. C'est pas ministre du logement, c'est bien ministre de l'habitation. Et la preuve est que la ministre, la députée de Bertrand, et elle était, qui est aujourd'hui ministre du Conseil du Trésor, elle a
elle a livré la stratégie québécoise en habitation. Et dans cette stratégie, il y a des éléments pour la productivité, notamment dans le secteur de la construction. C'est pas limité au logement, là. On parle de la construction dans l'ensemble. Il y a eu un paquet de mesures qui ont été mises en place par cette ministre pour accélérer la construction des habitations, des unités, peu importe leur type, pas juste du logement locatif. C'est l'habitation dans son ensemble et c'est là que c'est important de se préoccuper des mises en chantier. Donc, je vous avoue que je suis très étonnée, puis on a eu des échanges à cet effet-là lors de l'interpellation, et la ministre avait dit, moi, ma job, c'est quand même de faire des recommandations au ministre des Finances. Certes, ça devrait être le cas. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce qu'elle a fait des représentations auprès du ministre des Finances pour l'habitation dans son ensemble, notamment pour l'accès à la propriété? Madame la ministre. Les autres ministres sont les autres ministres. J'aime pas être comparé aux autres ministres. Je trouve ça légèrement inapproprié de votre part. La productivité, la mise en chantier, ce que ma prédécesseure a fait, c'est une addition de mesures pour lever du logement social, abordable, avec des nouveaux partenariats qui n'ont jamais été pensés par le Parti libéral du Québec, que ce soit avec les fonds de la FTQ, de Desjardins, Une-Éteinée, le groupe Maurice. Je tiens également à rappeler que la mise en chantier a augmenté de 35 %. Je ne dis pas que je ne suis pas intéressée à ce que les gens aient accès à la propriété. C'est absolument pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que dans le temps qui m'est imparti, ce que je souhaite faire, c'est de poursuivre les mesures qui ont été déposées par ma prédécesseure pour s'assurer d'une productivité, d'une mise en chantier qui est rapide, efficiente et efficace. Et ce qu'elle a mis en place au cours des dernières années, je vais continuer dans ce chemin-là pour m'assurer qu'à terme, ce qu'on souhaite offrir aux Québécois et aux Québécoises en termes de logement, j'y arriverai. 20 secondes. Merci. Il n'y avait pas d'attaque personnelle, Madame la Présidente. Là, je voudrais simplement rappeler que c'est un ministère de l'Habitation. Et d'ailleurs, la députée de Sanguinet, sa première mesure qu'elle a annoncée, c'est une mesure d'accès à la propriété. Et le député de Lévis également a proposé des mesures d'accès à la propriété. Ce sont les seules mesures qu'ils ont mentionnées pour l'habitation dans les deux cas. Merci. C'est tout le temps que nous y avions. La commission plénière ayant terminé cet échange, je remercie les personnes qui y ont participé. Compte tenu et conformément à l'ordre adopté le 17 mars 2026, les travaux sont suspendus jusqu'à 14 heures. Merci tout le monde.